être précis, minutieux, patient aussi pour exécuter ces étapes-là. Chaque étape en maroquinerie demande de la rigueur, de la minutie, de la précision et de la dextérité. Donc il ne faut pas s'énerver du tout sur sa pièce. Faut persévérer aussi. 350 000 € viennent d'être investis dans cet atelier flambant neuf. Ces adultes sont en reconversion professionnelle. 3 jours par semaine, ils apprennent ici les bases de la maroquinerie. Qu'est-ce qui vous plaît là du coup concrètement? C'est le travail manuel. Ouais, moi c'est l'atelier, le geste. Vu qu'on voit plein de choses différentes, je me dis que si un jour je souhaite me lancer par exemple à mon compte, fabriquer des choses et pouvoir les vendre ensuite, c'est aussi une possibilité. Donc ça laisse plusieurs perspectives d'avenir. Un avenir qui s'annonce radieux. La filière de la maroquinerie se porte bien. Les futurs diplômés ont tous déjà reçu une intention d'embauche. Ouais, j'ai fait mes 3 points d'arrêt. En fait, il y a une couture que vous allez faire en U. En Sarthe, entre 800 et 1200 emplois seraient à pourvoir dans les 5 prochaines années. On sait qu'on ne couvre pas les besoins du territoire, ça c'est clair. C'est à toutes les entreprises que l'on a été visiter pour préparer ces ouvertures, nous disaient, nous, vos 15 élèves par année, on les prend. Donc chaque entreprise nous disant ça, on peut estimer que les besoins sont parfois même pas mesurables. Elle nous disait, si vous avez 200 candidats à la fin de l'année, on vous les prend. Donc les besoins sont assez importants avec des entreprises qui sont prêtes à augmenter leur structure pour accueillir plus de salariés. Même si le salaire de départ excède rarement le SMIC, travailler pour le secteur du luxe séduit. Le travail manuel et la polyvalence des postes attirent de plus en plus de candidats.